C'est pas ça la démocratie. Et le président même dénonce ça. Il dit qu'il faut mettre ça de côté et travailler ensemble. Quand le président a rencontré les jeunes, il a mis fin au système partisan. Et réécoutez, avec de la psychologie. Mais il dit que lui, il est prêt à soutenir le candidat de Guy Tokwe. Il dit s'il y a quelqu'un qui est bon là-bas, il faut qu'il travaille avec. Mais tout est fini. Mais ce n'est pas une insulte pour la mouvance. Oui, c'est de l'insulte. C'est de l'insulte. Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission Free Speech, la parole libre. À 60 jours, jour pour jour, de la date butoir du dépôt de dossier de candidature pour les présidentielles de 2026, rien ne semble poindre à l'horizon. Jusque-là, c'est le statu quo. Tout est bloqué. Au sein des partis politiques, la seule chose qu'on a constatée, à part ceux qui sont toujours timorés, on a remarqué des disputes au niveau de la confection de la liste des députations. Mais au niveau des présidentielles, chacun continue de ruminer dans son cœur ce qu'il pense. C'est le statu quo. Et jusque-là, la Sénat, qui avait promis donc mettre à disposition la fiche de parrainage, a encore bloqué. Que se passe-t-il dans le landerneau politique béninois? Pourquoi jusque-là, rien ne semble poindre à l'horizon en matière de présidentielle? Qu'est-ce qui justifie le fait que l'autre dit qu'il est prêt à partir? Il a répété une fois. Et jusque-là, rien ne pointe à l'horizon, même au sein des formations qui soutiennent les actions du chef de l'État. De l'autre côté également, c'est le silence clos. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de décortiquer tout ceci. Et voir un peu, lui qui a annoncé sa candidature à la candidature pour les présidentielles, il est avec nous dans ce studio. On va voir un peu avec lui qu'est-ce qu'il pense de cette situation, qu'est-ce que lui il pense proposer aux Béninois pour modifier la tendance, pour changer la donne. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Aliboucha, bonjour à notre invité et bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre chaque fois que nous faisons des émissions. Nous les remercions pour les commentaires et aussi pour les critiques constructives. Le silence des partis politiques qui fait beaucoup de bruit. C'est autour de cela que nous allons réfléchir pendant 52 minutes avec notre invité, Bertin Kohovi. Il est le président de la dynamique Talon Continu avec Talon ou Talon. Président, bonjour. Bonjour. C'était la dynamique Talon Continu avec ou sans talon. C'est devenu la dynamique Talon continue avec talon ou talon. Pourquoi ces jeux de mots, ces jeux d'adverbes? Pourquoi? Je remercie déjà les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites de venir plancher ici. Je voudrais juste rappeler à notre peuple que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et je suis toujours égal à moi-même et fidèle à moi-même. Quand vous observez ce qui se passe dans notre pays, vous venez de vous plaindre ou bien de vous offusquer de ce que, à 2 mois, jour pour jour, du jour de dépôt des candidatures, qu'il n'y ait personne qui soit réellement annoncé. Cela voudrait juste dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ayant remarqué, pour ma part, que personne n'a son destin présidentiel dans ses mains si ce n'est Patrice Talon. Et je me suis dit, il vaut mieux plutôt faire comprendre à Patrice Talon lui-même que la réforme partisane, hélas, le met au centre de toutes les décisions. Lui qui veut partir, il annonce à qui il veut, la Constitution qui lui oblige. Pourtant, les dispositions qui sont prises pas de par la loi, mais de par la politique, font que, hélas, c'est Patrice Talon qui va décider de 2026. Évidemment, il a son colistier, Yahi Boni. Donc, dans la mouvance présidentielle, c'est Patrice Talon qui décide, et dans l'opposition, ce sera Yahi Boni. Aussi, quand j'observe tel que le gouvernement se comporte jusqu'à date, il y a tellement de projets en cours que je n'ai pas vu un gouvernement qui est en train d'atterrir.
Et de ce point de vue, ne me mentant pas moi-même, j'ai décidé d'avertir notre peuple à ce que nous attendions à la continuité dans la continuité. Aussi, je me dis, l'alternance absolue n'est pas de la démocratie forcément. Talon fait bien. Et l'histoire et les pratiques depuis 2016 à aujourd'hui vont l'imposer, s'il ne le sait pas encore lui-même. Eh bien, je n'ai pas voulu être surpris. Je veux surtout éviter à nos populations une propension à la révolte pour dire pourquoi il veut rester, pourquoi il reste. Eh bien oui, moi je dis la dynamique Talon continue avec talon ou talon. Moi, je n'ai pas vu sans talon. Oui, Valentin, mais Président, pourquoi l'histoire du Bénin depuis un certain temps tourne autour de Patrice Talon et de Boni Yayi? Vous l'avez évoqué tantôt, parce que vous dites, la mouvance, il revient à Patrice Talon de désigner son successeur au niveau de la mouvance, il revient à Boni Yayi d'en faire pareil. Pourquoi l'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin doit tourner autour des mêmes hommes? J'ai été communicant d'Adrien Humbedi 2005-2006. Et c'est la façon dont Yayi Boni est parvenu au pouvoir qui devrait vous inquiéter. En réalité, en 2006, nous n'avons pas eu une démocratie, nous avons eu de la plutocratie. C'est le pouvoir de l'argent qui a permis à Yayi Boni, qui du reste n'était rien du tout à cette époque-là, de venir et d'arracher le pouvoir à la classe politique. Eh bien, ce sont les réminiscences de cette survenue au pouvoir de Yayi Boni par la force de l'argent qui continue. Donc, cela ne vous trompe pas. En réalité, pour moi, depuis 2006, c'est le duo Yayi-Talon qui dirige le pays. Avant, c'était Yayi qui était devant et Talon peut-être dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est Talon qui est devant et Yayi lui est collé au dos. Ça va durer jusqu'à ce que les deux quittent le pouvoir. La scène, oui. Ok. Bientôt, nous allons faire l'élection présidentielle. La Sénat a lancé l'ouverture, mais depuis, on constate qu'il n'y a pas de candidat. Silence radio à tous les niveaux. Comment appréciez-vous cette situation? Ce sont les conséquences de la réforme partisane. Du reste, que le président lui-même, quand il a reçu la jeunesse et le gouvernement ensemble tout récemment, a mis à mal lui-même, le président a mis en difficulté la réforme partisane du système partisan, quand il a dit que LD, UPR et BR devraient pouvoir se mettre ensemble pour travailler et qu'on ait un parti politique qui ne dise pas son nom, mais qu'on va appeler Enfants du Bénin debout, entre guillemets. C'est ce que le président a voulu. Alors, ça voudrait dire, à la fin, le président ne reconnaît plus au système partisan la nécessité de la clarification de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition. J'ai toujours estimé, moi pour ma part, que parler d'opposition dans nos pays est une erreur. Parce qu'en réalité, s'il doit y avoir une opposition, ça doit être l'opposition à la pauvreté et à la misère. Et il y a les mêmes problèmes, et le président l'a aussi dit, il faudrait trouver des solutions. Mais les voies pour parvenir à la solution ne sont pas les mêmes. C'est comme ceux qui parviennent au sommet de l'Himalaya, n'ont pas la même expérience. Mais le président, quand je l'ai écouté, il a jeté pratiquement à la poubelle tout ce que le système partisan pouvait avoir de nouveau et de beau. Donc le système partisan ne permet plus aujourd'hui à personne d'avoir son destin présidentiel contrôlé par lui-même. Vous avez même entendu que je ne suis même plus candidat. Mais ça ne sert à rien de dire je suis candidat pour flatter mon ego. Je ne sais pas si j'aurai de parrainage. Je ne sais pas dans quelles conditions on donne de parrainage. Alors je dis, laissons alors tout cela et demandons à Talon de continuer aussi simple que cela. Quand il aura fini encore 5 ans, nous allons alors nullifier une bonne partie des dispositions qui font qu'aujourd'hui, à 2 mois du dépôt des candidatures, il n'y a personne. Vous savez, je ne sais pas me mentir moi-même. Mais c'est pour ça que je dis, permettons au président Talon, qui, ensemble avec la classe politique, a réussi à mettre les choses de telle sorte que c'est lui et Yayi Boni seuls qui ont la main. Même pas Blaye Biokane, même pas mon pauvre ami Djogbenou qui peut croire qu'il contrôle quelque chose. Permettons à Talon de continuer 5 ans et
avant de partir, nous allons, c'est-à-dire nullifier une bonne partie des dispositions qui font aujourd'hui qu'à 2 mois du dépôt de candidature, on ne sait pas qui est candidat ou pas. Personne ne peut dire je suis candidat. Vous trouvez ça normal? Pourtant, c'est cela. La loi elle peut être mauvaise, elle peut être bonne, qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est la loi. Maintenant, c'est la loi, justement, de la loi nous parlons, mais quelles sont les dispositions de la loi qui permettent de dire que Talon continue sans élection? Oh, il n'y a aucune. C'est pour ça que vous avez dit, je ne parle pas de loi, je parle de politique et d'observation. Vous êtes dans ce pays. Mais à 2 mois, pourquoi il n'y a pas de candidat déclaré? Et même s'il le déclarait, bon, vous allez me dire que mon ami Eda Daniel, Eda est trop courageux. Au fait, personne ne contrôle son destin présidentiel aujourd'hui. Et c'est de ce point de vue que, c'est illusoire que de dire qu'on est candidat. Ce n'est pas la loi. Vous savez, on peut ne pas aimer le président Patrice Talon. Hein. Le président Patrice Talon a eu le génie, mais de pousser la classe politique, je ne dirais pas des erreurs, mais a fait ce que lui, il veut. Et je crois que son but à lui, c'est l'économie, c'est de construire le développement à tout prix. Même s'il faut tordre le cou à certaines dispositions constitutionnelles ou bien de loi organique. Soit. Moi, je constate qu'il n'y a aucune possibilité de dire je suis candidat parce que j'ai des talents, je suis candidat parce que le peuple le veut. Ça n'existe pas. Ne nous mentons pas. Maintenant, un Patrice Talon qui, pendant tout le temps, hein, pratiquement le second mandat de Yahya Boni, est resté dans l'opposition, a beaucoup financé des choses. Aujourd'hui, ce Patrice Talon, ce même Patrice Talon, dit qu'il faut qu'il n'y ait plus d'opposition, mais que la classe politique se mette ensemble pour parler de développement. Est-ce que c'est le fruit de l'expérience ou aujourd'hui c'est le fruit du résultat auquel il est parvenu? Ou bien c'est le souci de développement? Non, ce n'est rien de tout ça. Je vous ai dit, je veux être Korovi. On ne meurt qu'une seule fois. Cela devrait plutôt vous faire comprendre que le président a compris, ou plutôt par expérience, il se dit, il faut pouvoir continuer. Mais pour continuer, il faut quoi? Il faut que nous travaillions ensemble. C'est possible? Ah, j'en sais rien, mais c'est ce que ça annonce. Parce que moi, quand je réfléchis, et je fais de la psychologie ici, c'est de l'analyse par l'absurde. Ce que le président dit revient à créer un gouvernement d'union nationale, ou peut-être le président Talon est président, Yahya Boni est vice-président, Soglo est conseiller, et nous nous mettons ensemble autour de la jarre trouée, puisque le président a donné l'exemple. Donc, ce n'est pas aussi mauvais. Hein. Pour moi, ce qui importe, violer quelques principes de démocratie, si ça peut nous permettre d'avoir du pain et de la viande dans nos assiettes, je ne dirais pas non. Mais seulement, je veux que vraiment, cela vaille la peine. C'est ça, au fait. On peut mettre sous boisseau nos principes démocratiques. Est-ce qu'on était même en démocratie? Nos principes qui nous trompaient, où il y a à peine 1000 qui profitent en réalité du pouvoir politique et disent aux autres qu'ils sont en démocratie. Si c'est ça, entendons-nous et allons directement à ça. Oui, Président. Oui. Tout ça pour ça. On a révisé la constitution de notre pays. Oui. On a introduit des réformes dans le système partisan. Et aujourd'hui, vous prônez que le président Patrice Talon doit encore faire 5 ans. Tout ça pour ça. Non, je ne prône rien. J'observe, je constate. Et moi, vous savez, j'ai une capacité. Ma capacité, c'est de savoir être résilient, accepter même l'injustice, si j'estime que ça va permettre la paix. Si j'estime que ça va permettre le développement. Ce que moi je vois, et tout le monde peut se tromper, je crois, le président même ne s'en rend même pas compte encore. Vous savez, moi j'ai psychanalysé les propos du président quand il a reçu la jeunesse. Et il y a des propos, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais il y a des propos qui me laissent croire qu'on va se retrouver, ma foi, dans une dynamique où ce sera talon ou talon. Que cela vous plaise ou vous déplaise. Mais quelqu'un a dit qu'il est dangereux d'avoir raison trop tôt. J'espère que je n'ai pas raison. Le président Patrice Talon a-t-il peur de perdre le pouvoir? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la perte du pouvoir qui anime le président. Mais c'est plutôt la peur de ne pas aller au bout du processus qu'il a lancé.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que dans le timing, ils ne savaient pas que ça finissait dans 10 ans? Oh, mais écoutez, c'est ça aussi le problème de notre démocratie. Je vous ai toujours dit une fois sur ce même plateau que la démocratie, ce n'est pas l'alternance absolue. Ce n'est pas ça la démocratie. Mais malheureusement, nos pays ont copié ça comme règle. Et il se trouve que pour être vraiment une démocratie, il faut respecter les principes établis. Mais maintenant, ces principes-là ne respectent pas notre façon de voir le pouvoir, nous, nègres, permettez-moi cette expression-là. Donc, nous ne sommes pas capables de démocratie. Hein. C'est illusoire. Est-ce que vous voulez nous dire que au niveau du BR et de l'UPR, le président Patrice Talon ne trouve pas un joker pour lui succéder et continuer ses actions? Ben, si c'est trouver un joker là, et mini, c'est moi, il n'y a pas mieux que moi. Il n'y a pas mieux que moi. Pourtant, je vous ai dit, je ne suis plus candidat à rien. Ayant observé à la loupe et ne me mentant pas moi-même, je me suis dit, oh vieux, non, là, non, oui. Reste loin de tout ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et moi, il dit, monsieur le président, vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais préparez-vous à continuer. Parce que les Béninois vont vous le demander. On va se retrouver dans une dynamique où on n'aura pas le choix que d'aller vous chercher. Pourquoi ce problème revient chaque fois en fin de mandat? On a déjà appris quelqu'un à Parakou qui a dit que le président Talon doit continuer un appel d'un monsieur entouré de quelques personnes pour dire que Talon continue. Pourquoi chaque fois? Quand Yahi finissait, on a eu ces appels-là. Aujourd'hui, c'est Talon qui finit. Et déjà, ça a commencé dans le Septentrion. Bertin Corvi, pourquoi ça doit se passer comme ça? Alors, moi, j'ai reçu il y a peu l'association des transporteurs du Nord qui est venue me voir me tenir le même discours. J'ai bientôt l'association des producteurs agricoles qui vient tenir le même discours. Est-ce que ce n'est pas un montage? Je vous dis non. Si on sait que dans le secteur agricole, vous avez tellement dénoncé de choses. Oui, mais c'est ça justement. Alors, je vais vous dire pourquoi ceux-là disent il faut que Talon continue. Ils demandent que Talon continue afin de pouvoir corriger certaines erreurs que ces réformes ont apportées avant de partir. Mais pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas venir corriger? Mais justement, c'est ça. C'est celui qui a commis le péché, c'est lui quand même qui fait l'acte de contrition. Quand Yahi voulait partir... Parce que c'est cette philosophie-là qui empêche la Sénat de délivrer les parrainages. Ah ben j'en sais rien. Ça là, il faut poser la question avant de partir, à mon grand frère. Mais en tant qu'homme politique du BR, comment faites-vous la lecture de la non-délivrance J'ai trouvé ça extraordinaire et suspicieux, je vais même dire. Mais bon, je me suis dit, je ne suis pas à la Sénat, peut-être qu'ils ont été débordés par le travail. Non, et s'il y a quelqu'un qui interroge beaucoup les institutions aujourd'hui, c'est vous. Ça paraît bizarre que même vous, Bertin Corvi, ne soyez pas allé à la Sénat pour comprendre ce qui se passe. Oh, puisque moi, j'ai ma petite lecture dans mon coin que je ne vais pas exposer ici. Parce que il y a des choses qu'on ne dit pas sur un plateau, même si je sais mettre les pieds dans les plats. Mais j'ai ma petite idée. Et je vous dis, entendons-nous, demandons au président Patrice Talon, il fait si bien le travail qu'il continue encore pour 5 ans. Aussi simple que ça. Mais il faudrait qu'il corrige. Les Béninois ont faim, monsieur le président. Les routes sont belles, et tout est beau, clinquant, oui, mais les Béninois ont faim. Il faudrait que nous construisions à la suite de ce qui est déjà fait là, une économie fondamentale pour un développement à visage humain. C'est important. C'est ce qu'il faut corriger. Sinon, tout le monde applaudirait que le président Talon fasse 20 ans, 30 ans. C'est qui tout le monde? Ben vous? Non, moi non. Ah ben, moi, monsieur non plus. Démocrate non plus. Que je suis. Un bon démocrate, parce que... non, pas démocrate de LD, hein? Ah bon, pas démocrate de LD. Vous savez que la révision de la Constitution, la réforme du système partisan, ça crée beaucoup de problèmes. Hélas, oui. Et malheureusement, on vient nous dire qu'il faut que quelqu'un continue. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qu'on a perdu? Bon, très bien. Je vais vous dire une chose. Je vais être sincère envers vous. Quand j'ai vu la façon dont l'État béninois, ou plutôt, oui, je dirais l'État béninois, a été capable d'assumer des morts pour des réformes, je me suis dit alors, ce pouvoir doit faire au moins 15 ans, sinon 20 ans. Si on doit partir au bout de 10 ans, c'est-à-dire on ne passe pas par perte et profit des vies humaines pour des réformes. Et j'ai été choqué, surpris d'entendre le président
dire à qui veut l'entendre, il s'en va, il s'en va. Nous avons posé les jalons pour ne jamais partir depuis 2019. En acceptant même la façon dont la Constitution a été modifiée. On ne modifie pas la Constitution nuitamment comme on l'a fait pour venir devenir démocrate. Ne vous y trompez pas. C'est anachronique. Et moi, j'ai travaillé avec des pouvoirs forts. Donc, moi, j'ai vu des faisceaux de quelqu'un ou bien d'un régime qui veut faire 20 ans en mettant sous boisseau certains principes que vous appelez démocratiques pour que nous ayons des résultats économiques. Alors, je suis honnêtement choqué et surpris que le président a dit s'en va. Et d'ailleurs, je dis aux Ivoiriens de me pardonner, j'ai trouvé Alassane Ouattara logique envers lui-même. Quand vous venez au pouvoir avec autant de morts, vous ne venez pas faire 2 mandats pour dire je suis démocrate. C'est que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez atteindre l'objectif. Talon a-t-il atteint? C'est que vous mourrez au pouvoir. Je n'ai pas dit mourir au pouvoir. Parce qu'il est presque branlant. Hein. Qui? Ouattara. Bon, c'est pas bien grave. J'ai vu des bien portants amener un malade à l'hôpital et mourir et que le malade sorte du lit. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Le prix que le peuple béninois a payé pour les réformes, ce n'est pas après un mandat qu'on les abandonne. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez trouver que j'exagère, mais je vous parle froid. Sans filtre, sans me préoccuper du candidaton. Mais je vous dis, nous avons posé les jalons, en principe, pour que Talon ne fasse pas 2 mandats et s'en aille. Mais par quel mécanisme va-t-il rester au pouvoir? Mais par quel mécanisme avant de faire les réformes qu'on a fait là. Et donc c'est ça qui justifie l'arrogance de vous qui entourez le système. On entoure le système. Vous dites à qui veut l'entendre depuis le début, hein, parce que d'après Sossou n'a pas pris par 4 chemins pour le dire, qu'ils sont venus pour faire plus de 20 ans. Et c'est ça que vous êtes en train de dire. Ah bah non, ben, non, attendez. Vous savez, moi, vous me faites parfois du tort. Et peut-être que c'est moi-même qui me crée des problèmes inutilement. Je sais analyser, je sais exposer les faits, ça ne veut pas dire que c'est ce que je veux. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite. Mais je sais accepter. Si ce qu'on fait peut nous permettre de construire un pays qui fera bon vivre pour chacun et pour tous, pourvu qu'il travaille, je suis d'accord. Et c'est même pour ça que j'ai fait taire mes propres ambitions présidentielles. Vous me connaissez, ça fait plus de 20 ans. Je vous ai toujours dit que moi, je me prépare à être président un jour. Anglais, espagnol, je crois que je parle français. Ça, je ne veux pas vous développer un pays. Attendez, psychologie, économie, etc. Je me fais des relations un peu partout. Agriculture, élevage, pêche. Enfin, j'essaye de m'intéresser à ce qui peut permettre à ce pays de se développer. Mais ça ne suffit pas effectivement pour être président. Ça, c'est le destin qui décide de qui est président ou pas. Ce n'est pas parce que vous êtes qualifié que vous le devenez. Auquel cas, nombreux ont été présidents qui ne méritaient même pas d'être chef au projet dans ce pays. Et ça, on en connaît. Mais permettez-moi une minute. Alors, donc, ce que je dis, c'est je prends acte de ce qui existe et ayant accepté le sacrifice de malheureusement d'enterrer certains de nos compatriotes, allons jusqu'au bout de la logique, permettons à Talon de continuer pour 5 ans. En 2031, avant qu'il ne parte, d'abord, on doit réviser l'article 145 de notre Constitution qui veut que le président aille faire des prêts et c'est après qu'il vient en informer le Parlement. C'est maintenant seulement que vous le dites? Ah, je l'ai toujours dit. Non. Mais vous n'avez rien fait pour que cela soit fait. Mais je ne suis pas député. D'abord opposant, je l'ai dénoncé. Même en soutenant le président, j'ai toujours dit, cette disposition-là, il ne faut pas laisser à quelqu'un en héritage. Ah ben, on peut ne pas aimer quand on vient, mais chacun dira que c'est moi qui joue même le rôle de l'opposition. Aujourd'hui, aller à Jacques Taès. Les sorts en est jeté, oui, mais hélas, et c'est pour ça, je vous dis, la dynamique Talon continue avec Talon ou Talon. Il faut qu'il continue pour finir ce qu'il a commencé en violation même de notre Constitution. Je vous le dis, je vous le concède. Mais il faut qu'il continue. Et après, il va corriger certains barbarismes qui sont dans notre Constitution avant de partir. Si le président Talon s'en va et laisse certaines dispositions de notre Constitution telles qu'elles sont là, ah ben, il y aura plus de problèmes demain qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est peut demander qu'on révise la loi. Qui? Celui qui va le remplacer en 2026. Pourquoi pas? Ouais, ben, pourquoi en l'état des tests, il doit partir en 2026. Mais pourquoi le ferait-il, celui qui va venir? Donc si moi je viens là, je vais diminuer tous les pouvoirs qu'on a de nos présidents. C'est celui qui a les pouvoirs là, qui doit les exercer. Mais il peut encore le faire avant de partir.
Oh, mais on a dit on ne touche pas la Constitution. Bah, donc, il n'a qu'à enlever... On n'est pas encore à 6 mois. Ah, on n'est pas encore à 6 mois. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce qu'un dialogue politique, comme on l'a fait en 2019, pour réviser la Constitution, n'est pas possible? Oh, 2019, s'il y avait vraiment eu des dialogues, ne me faites pas, ne me rappelez pas des moments douloureux. J'ai fait fi de tout ça là. Je suis amnésique sur certaines choses parce qu'il faut s'en tenir à l'essentiel. Alors, Bertin Kovi, on va progresser dans ce débat. Vous étiez à Zanzibar pour des projets, projets de pêche, projets d'agriculture. Et on se demande pourquoi le grand défenseur de l'économie fondamentaliste béninois préfère aller investir ailleurs. On vous a entendu parler du Gabon, parler de la Côte d'Ivoire et tout, mais le Bénin, vous êtes du Bénin. Bon, alors, d'abord le projet et pourquoi pas au Bénin? Non, c'est pourtant pour le Bénin. Zanzibar, je suis allé à Zanzibar parce que Zanzibar contrôle 240 000 km² de zones de pêche très riches en poissons. Et voilà, ces messieurs ne font pas la pêche. Et Hueda, Popo, Tofin et Hula ont des difficultés un peu partout. À l'étranger. Au Gabon, on est allé les casser, ils sont restés là plus de 50 ans. En Guinée équatoriale, au Cameroun, on a des difficultés, en Côte d'Ivoire, au Congo. Je suis allé déjà échanger avec les autorités de Zanzibar pour leur dire, vous ne pouvez pas être un rocher dans la mer et ne pas développer la pêche. Votre activité par excellence, c'est la pêche. Ils ont des pêcheurs, certes, mais ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas de port de pêche. J'ai décidé de convaincre des partenaires turco-qataris pour leur construire 2 ports de pêche. Et en même temps, je leur ai demandé, je souhaiterais que vous ayez d'accord halieutique avec le Bénin. Le Bénin, l'État béninois, c'est pas moi, va signer avec eux pour que le Bénin ait une zone de pêche qu'on lui attribue, qui permette aux Béninois d'aller officiellement, protégés par leur pays, s'installer là-bas. Quand ils font la pêche, la ressource appartenant à Zanzibar, ils paieront d'impôts et ce sera partagé entre l'État zanzibarite et l'État béninois. Bon, je travaille toujours sur le plan de construction du port. Ce n'est pas mon argent. Je suis un enfant de pauvre. Avez-vous reçu la bénédiction du chef de l'État béninois avant de parler au nom du Bénin? Ben oui, mais là, je vais vous dire tout de suite, quand vous pensez que quelque chose est bon pour le Bénin, vous n'avez pas besoin d'attendre le chef de l'État parce qu'il n'est pas éternel. Par contre, à mon retour, j'ai écrit et j'ai averti. J'attends de rencontrer le ministre de la Coopération, Romain Wadaï, qui est concerné en premier, le ministre des Affaires étrangères, avec qui j'ai pris aussi langue. Je veux rencontrer le ministre Onato, qui est Popo, et ça concerne son ethnie. Maintenant, si le Bénin ne bouge pas, le Gabon, le Ghana est là, le Togo est là. Il n'y a pas qu'au Bénin qu'il y ait de pêcheurs. Mais j'estime qu'il faut d'abord nos populations. Ça, c'est un. Deuxièmement, alors l'autre projet dont vous parlez, l'agriculture, ça aurait pu être fait à Nasrawa au Nigeria, où nous avons 20 000 hectares de terres agricoles au cours d'un cours d'eau, autour d'un cours d'eau. Mais nous avons préféré le Bénin et j'ai l'insigne honneur de dire qu'il faut décorer le ministre Gaston Dossoui. Je l'ai appelé au téléphone, et je lui en ai parlé, il m'a dit, écoute Kaovi, je te trouve en même temps les 12 000 hectares dont tu as besoin. Il nous envoie 2000 hectares dans la vallée dans la vallée du fleuve Niger, entre Karimama et Malanville, et 10 000 hectares le long du fleuve Ouémé, le long de Ouessé, vers la zone de Ouessé. J'avais voulu la vallée de l'Ouémé, qui est tout près ici, mais intelligent qu'il est, il dit, mais écoute, si on envoie des investisseurs dans la vallée de l'Ouémé, c'est plus facile pour eux. Personne ne voudra développer les autres zones. Donc, ils commencent d'abord par où c'est difficile, et après, ils peuvent venir dans la vallée de l'Ouémé. C'est 10 000 hectares pour faire de la canne à sucre, faire du sucre, faire de biomasse, faire de l'engrais organique, et voilà tout ce qui fait de l'électricité, voyez-vous. L'autre partie, c'est de faire le riz, pommes de terre ou oignons, piment. L'investissement est lourd, c'est 63 milliards. J'ai aussi notifié cela au chef de l'État, mais je ne l'ai pas encore rencontré lui-même pour lui en parler. Et j'ai même eu l'outrecuidance d'envoyer le message au chef de l'État pour dire, au cas où le président voudrait être actionnaire, ou bien sa société, puisque c'est le premier agriculteur dans le pays. S'il est intéressé, moi je suis ouvert à ce qu'il pilote même le projet. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est un projet qui crée directement 5 000 hectares, 5 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. C'est de l'irrigation goutte à goutte. Les partenaires sont indiens
Et pourquoi je ne veux pas, voilà aussi une autre raison pour laquelle je ne veux pas que Talon s'en aille. Ces Indiens m'ont dit qu'ils étaient en difficulté pour lever des fonds. Mais dès que le projet a quitté Nigeria, on a dit le Bénin, tout de suite les banques sont prêtes à financer. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Oh, mais vous avez un bon crédit rating. Et il y a une crédibilité qui est sur le Bénin à cause de Talon. Attention, ça ne suffit pas pour que Talon est mortel, il peut mourir demain. Donc je ne dis pas qu'il faudrait qu'il soit à l'Himalaya, qu'il soit là tous les jours. Mais curieusement, l'étranger nous voit avec des yeux qui chantent, pendant que les Béninois se plaignent et sont pressés, peut-être que Talon s'en aille, pour certains. Heureusement que les acteurs du secteur agricole, transport, et surtout les hommes du Nord, veulent que Talon reste. Et je suis heureux que vous m'ayez dit qu'il y a quelqu'un au Nord qui a dit qu'il veut que Talon continue. Mais vous avez donné son adresse, que j'aille le voir, le féliciter. Dans la réalisation de ce projet-là, oui, quelle est la part de responsabilité des Béninois, de vos compatriotes? Très bien. Alors, ce projet, pour développer l'agriculture, il faut un cluster. Il faut quelqu'un de principal autour de qui les autres gravitent. Les 10 000 hectares de Wessé sont pour la société elle-même, mais on va aménager 3 000 hectares qui seront distribués aux petits producteurs qui vont s'organiser en coopérative. Vont planter toujours de la canne à sucre et l'usine va leur acheter. Donc ça leur permet de gagner de l'argent grâce à la présence de ce cluster-là. Dans la zone de Malanville, Karimama, pareil, 2000 hectares pour le cluster, 500 hectares qui sont aménagés, viabilisés. Et c'est des millions pour aménager un hectare. C'est aménagé, viabilisé et c'est distribué aux coopératives. Évidemment, ce n'est pas gratuit. Hein. C'est en produisant que ceux-là vont rembourser l'investissement initial qui a été fait. Et ça, ce qui m'a réjoui, j'avais la même dynamique dans la tête, mais le ministre Gaton Dossoui a dit la même chose. Nous ne voulons pas d'industriels agricoles qui viennent et qui travaillent seuls sans vraiment apporter un transfert de technologie, une facilité pour nos populations. Quels seront les critères de sélection des coopératives? Bon, alors ça, nous n'en sommes pas encore là. Je suis Agrimécanique, la société que j'ai créée depuis 3 ans pour lancer l'agriculture industrielle qui n'a jamais trouvé de partenaire, qui finalement en trouve un. Parce que ce n'est pas facile non plus. Hein. Jusqu'à un passé récent, je crois que tout ce que nous apportions ici, il y avait toujours quelqu'un, malheureusement, qui s'arrangeait pour que nous échouions. Je n'ai jamais compris pourquoi. Cette fois-ci, j'espère qu'on ne va pas échouer. Parce que si on échoue, wallahi, je prends clic et clac, je m'installe au Nigeria. Nasrawa, on a 20 000 hectares de terre, donc je n'ai aucun problème de terre. Je n'aurai même pas de scrupule à aller m'installer à l'étranger. Mais quelle est la stratégie que vous-même vous mettez en place pour que le projet réussisse? Ben, nous y travaillons, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous avons compris qu'il faut commencer d'abord par les autorités. J'ai commencé par le ministre de l'Agriculture, d'abord le ministre du Développement, qui m'a encouragé. J'ai commencé par le ministre de Gaston Dossoui qui m'a dit « Saisis-moi du dossier ». Et je lui ai tout déposé déjà. J'ai écrit le dossier que lui ai déposé. J'ai écrit au chef de l'État pour l'en informer. Et je vais vous surprendre. J'ai envoyé copie à Yahi Boni. Ah, mais ce sont les deux amis. Hein. J'ai envoyé copie à Yahi Boni. Je vous le dis. Ben attends, ce sont les deux qui dirigent ce pays. Yahi ne s'en rend peut-être pas compte. Mais pas l'absurde, il participe à la gestion du pays. Et rien n'est moins sûr. Et le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Nous voulons que Patrice Talon continue. On veut que la mouvance présidentielle continue. Mais qui vous dit que peut-être les Béninois devenant fous n'ont pas amené Yahi Boni et sa vague au pouvoir? Ah, moi, dans ce projet-là, il n'y a pas de politique. Hein. C'est mouvant, j'ai averti la mouvance et j'ai informé l'opposition. Ce sont les deux qui font le Bénin. Et le président Talon même a dit qu'il faudrait que les deux travaillent. Donc j'ai écouté le conseil du président Patrice Talon qui a dit que lui soutiendrait, pourquoi pas, le candidat de Yahi Boni. C'est même ça qui est grave. Et j'ai pris cela, passez-moi, c'est une dérision, mais j'ai pris à cause de l'insulte. Le président ne dit pas que Yahi peut soutenir son candidat. Hein. Il dit que lui peut soutenir le candidat de Yahi. Mais pourquoi nous on le soutient lui? Mais c'est pourquoi je vous ai dit, tout ce qui se passe prouve que le chef de l'État, je l'ai toujours dit, le chef de l'État n'a pas confiance en ses collaborateurs. Il ne trouve pas au sein des deux blocs quelqu'un de capable pour le remplacer en 2026. Mais si le président, si vous dites ça, et si jamais le président pense ça, c'est que le président serait myope. Oh, je sais qu'il voit bien, il porte pas de... Et si le président vous parachutez un candidat hors de ces deux partis politiques? Bon, on avisera.
Ben, c'est sous là, Yahibouni là, après à ses dépens, non? Si le président parachute un candidat, nous allons aller échanger avec le candidat. Il viendra nous dire comment, qu'est-ce qu'il veut faire du Bénin. S'il est béninois, nous, on ne dira pas non, mais seulement, il faudra qu'il nous convainc. Et pourquoi non? Et où est-ce qu'il n'a jamais milité? Combien de fois on l'a insulté à cause de Talon ou bien à cause du Bénin? Ah ben, ce sera compliqué. C'est comme Azoyro. Est-ce qu'il est vivant, Azoyro? Oui, ah bon, ok. Et qui vit longtemps alors. Il dit, ah non, il n'a pas il doit aussi, mais moi. Si c'est comme ça, quand le coup laissait la révolution pour la situation, on va dire. Bon, je n'en sais rien. Je ne crois pas que le président ferait l'erreur du président Yahibouni. Ce sont les instances des partis politiques qui gèrent les parrainages. Ce ne sont pas les porteurs du parrainage qui les gèrent. Oui, mais ils vont lire l'heure. Pourquoi vous êtes pressé? S'ils le font comme ça, là, vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous seul? Bah, moi, je ne fais rien, mais j'irai voir le président pour lui dire ce que je pense réellement. Le président maintenant fera ce que lui veut. Et ça produira ce que ça produira comme conséquence. Parce que je ne vois pas, justement, tous ceux qui sont dans la dynamique Talon continue avec Talon ou Talon là. Suivre notre que Talon s'il n'y a pas d'explication réellement fondée. Si on n'a pas vu mouiller les maillots autour de Talon. Je ne veux pas commencer par donner des candidatures, mais je peux, aujourd'hui on est à deux mois, on devrait pouvoir commencer par parler de candidatures. Mais si on me sort un certain Dayon, comment il s'appelle déjà? Johannes. Ce ne serait pas difficile de convaincre des populations de suivre Dayon. Si on nous sort un certain Tonato, ce ne serait pas difficile. Si on nous sort Romia Wadaï, ce ne serait pas difficile. Si on nous sort même Djogbenou, que j'estime difficile à défendre, ce ne sera pas difficile de trouver des chances pour le soutenir. Si on nous sort Kouvi, ce sera encore plus facile. Mais si on nous sort un nom qui n'a jamais été connu là, parce que nous n'avons pas pris des coups pour défendre le président, nous ruiner parfois même notre carrière, notre crédibilité, honorabilité auprès des populations. Mais tout porte à croire que vous êtes en train de sacrifier votre carrière politique, étant donné que vous dites que vous n'êtes plus candidat à rien et que le président Patrice Talon peut continuer. Oui, mais moi je suis logique et je ne me mens pas moi-même. Je n'ai pas vu, et que Dieu me pardonne, parce que je vous ai dit, c'est-à-dire, moi je ne crains que Dieu dans ma vie. Lui seul donne vie, il lui donne de la mort. Je n'ai pas vu, sincèrement, le président Patrice Talon en train de partir. Et je m'en réjouis d'ailleurs. Je n'ai pas vu le président en train de partir. Pourquoi vous voulez que je vienne me mentir, dire je suis candidat? Quand remonte votre dernière rencontre avec le président Patrice Talon? Oh, c'est lui, la femme qui a accouché, elle est encore enceinte d'un autre bébé. Ça a toujours été que le ministre Ablaye me pardonne, moi je reste encore oui, grand frère. Ça fait, bon, la dernière fois que, par insistance, oh, le président veut te recevoir, il a dit, on te reçoit tel jour. Ça fait déjà 12 audiences qui n'ont jamais tenu. Au point aussi, même demain, quelqu'un vient me dire, le président dit, il te revoit tel jour, je vais dire que le président m'écrive. Officiellement, me dit qu'il veut te recevoir. Sinon, je n'y crois plus. Mais je sais une chose, il reste quelques mois où chacun va commencer par appeler Kouvi, parce que ma capacité de communiquer, chacun sait qu'il vaut mieux avoir Kouvi de son côté que de l'avoir contre soi. Donc, j'ai vu la dernière fois que j'ai vu le président, c'est le 28 septembre 2024. Et le président disait, dans 15 jours, on se voit. Ça fait 15. Les 15 jours font déjà bientôt un an. Alors, Bertin Kouvi, au niveau du BR, vous êtes membre du Bloc républicain. Et jusque-là, au Bloc républicain, qui est un parti politique plein, rien ne bouge. Qu'est-ce qui justifie cela? Ah, ça, c'est une question. Vous n'allez pas à la conquête du pouvoir au BR? Ah bon? Rien ne bouge. Mais ça bouge où? Je ne vois nulle part où ça bouge. On parle du BR d'abord. Eh ben, je ne vois nulle part. Là où ça bouge, là. C'est de la dynamique, Talon continue, avec Talon au Talon. Et vous avez raison. Ben, le seul qui bouge peut-être, encore que ce n'est pas au nom du BR qui parle, c'est le ministre conseiller Yahwedou. Mais là, chaque fois quand il sort ces derniers temps pour faire une communication, il fait la promotion de Yahibouni. Parce qu'il le victimise, il le menace, et il fera que nous allons perdre la 8e. C'est le seul qui réellement sort. Bon, il y a Badamassi aussi qui s'essaye à sortir, mais lui, il est un peu modéré. Mais cette communication de Janvier Yahwedou contre qui je n'ai rien, va nous détruire dans la 8e.
à s'attaquer à Yahya Boni tous les jours. Mais Yahya Boni est parti du pouvoir, ça fait déjà 9 ans, ce que je crois. Si on n'a rien à défendre nous-mêmes, c'est de Yahya qu'on doit parler là. Mais c'est qu'on a perdu. Donc oui, il faudrait qu'on améliore notre communication. Vous avez raison. Le BR, ben moi je suis BR, non? Donc quand je parle, c'est le BR aussi qui parle. Seulement qu'on a celui qui est officiellement porte-parole du BR, qui peut-être attend son calendrier pour prendre parole. Mais je vous le dirai, jusqu'à présent, ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Il ne fera que vous mordre. Et tel que nos partis ne communiquent pas, nous sommes là, et timorés, on ne parle pas. En réalité, c'est pour ça que je vous ai dit, la dynamique talon continue avec talon ou talon. Chacun d'eux veut s'assurer que le président s'en va réellement. Mais il a dit plusieurs fois. Oh, vous avez. Vous aussi. Vous mettez en doute la parole du président. J'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit, les faits parlent plus que la parole. La bouche. Les mots. On avisera. Ah ben, non, non. Mais moi, je veux même qu'il reste. Je ne sais même pas pourquoi il vous dit, ça va, ça va. Et puis, ça, s'il veut partir là, pourquoi il le dit? Mais donc, celui qui s'en va ne dit pas. Ah bon, ok. Ben, qu'ils me disent à quelle prison je dois aller me constituer prisonnier. Moi, je suis prêt. Si c'est pour la vérité là, je suis prêt. Monsieur le président, n'allez nulle part. Autrement dit, quand Talon dit qu'il s'en va, vous ne le voyez pas partir. Oh, je ne veux pas qu'il parte. Et je scrute les faits, j'analyse, je ne le vois pas partir. Il ne le sait pas encore lui-même. Mais il sera confronté. Mais Ouattara voulait partir, non? Et c'est la mort de Gon Coulibaly qui l'a retenu. Je prie pour qu'il y ait une situation qui oblige Talon de rester. Laquelle? Ah, je prie tous les jours. Aouzu billahi mina shaitani rajim. Je prie tous les jours pour qu'il y ait une situation qui oblige Talon à rester. Mais votre raisonnement parfois met mal à l'aise les hommes politiques de ces différents partis de la mouvance qui nourrissent des ambitions, qui comptent prendre la relève de la gestion du Patrice Talon. Oui. Vous les voyez en baladeur de santé? Ceux-là. Mais attendez, quand vous regardez réellement dans notre mouvement présidentiel, qui est homme politique, ce n'est pas peut-être Karouvi. Franchement. Prenez-les un à un. Un homme politique, non, un homme politique a le courage d'assumer ses idées. On peut ne pas les aimer. Ce que je viens de dire ici, combien vous croyez vous pouvez appeler qui viendront dire ça? Ils murmurent ça dans leur cœur. Hein? Non, mais c'est la loi de l'omerta. Ah, ben, on ne fait pas la politique avec l'omerta, on n'est pas dans la mafia. Quand vous regardez les hommes politiques béninois. Il y en a encore. Moi, je sais qu'il y a des technocrates. Ceux qui sont dans le gouvernement, ils peuvent être à la tête d'un parti politique, mais ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des technocrates. Vous venez de citer des modèles de dauphins. Ben, ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes politiques. C'est des technocrates qu'on peut reconvertir en politique. Et vous êtes sûr qu'ils vont réussir? Et si le président Patrice vous proposait l'un des personnalités non, que vous venez de citer, que feriez-vous? Vous ben, citez 4. Oui, ben ceux-là, attention, il faudrait qu'ils me mettent parmi eux. Parce que je ne suis pas parmi eux là, je vais lui demander pourquoi pas moi. Mais quand vous venez de dire que vous n'êtes plus candidat à... Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Voilà justement. Et je voudrais que mes militants écoutent et m'écoutent avec de la psychologie. Je dis les conditions ne me permettent pas de dire je suis candidat parce que je ne sais pas me blaguer moi-même. Je ne vois rien en réalité. Il n'y a rien qui me convainc que le président Patrice Talon s'en va. Il le veut, mais la situation va l'obliger à rester. Donc vous pensez qu'en octobre, on n'aura pas de candidature? Ah, il y aura de candidature, oh, vous aussi. Il y aura de candidature. Pourquoi pas, il y aura, pourquoi pas? Et qu'est-ce qui va se passer après? J'en sais rien. Mais Gon Coulibaly était candidat jusqu'à ce qu'il ne meure. Je n'ai pas dit qu'on va mourir ici. Non, c'est pas ça. Moi, je prie pour que le hasard heureux oblige le président Talon à continuer. C'est vous qui appelez le hasard là, heureux? Ah ben, oui, oui. Pas, il veut qu'il continue et qu'il finisse les infrastructures qu'il a commencées. Mais j'ai dit... Est-ce que quand Yahya Boni partait, on avait la certitude que Talon ferait mieux? Mais ce que je vais vous dire, quand Yahya partait, et vous me donnez l'occasion, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à tous ceux qui veulent peindre Yahya Boni en noir à tout point de vue. C'est pas bien. C'est pas sérieux. Parce que, quand vous prenez la rupture là, mais on a l'impression que nous sommes dans une fantasmagorie où on a enlevé le tableau principal qu'on a remplacé par un autre. Yahya est parti, Talon l'a remplacé.
Ce sont les mêmes qui ont gravité autour de Yahi, qui sont à 90%, 99%, c'est le gouvernement, c'est le régime Yahi qui est au pouvoir. À la différence que le leadership a changé. La tête a changé ses talons. Et ces talons qui a insufflé, ben, la réussite qu'on a aujourd'hui, la différence qu'on a, c'est la personne de Talon. Très bien. Si on enlève Talon et un autre vient, ce serait toujours, on ne va pas mettre des martiens. Les mêmes vont se reconvertir. Que quelqu'un de LD devienne président, les mêmes vont le rejoindre. Que quelqu'un Covid devienne président, les mêmes vont le rejoindre. Donc, c'est d'abord la personne de Talon qui a permis le changement qu'on a. Alors, ceux qui ont été collaborateurs de Yahi doivent faire profil bas et cesser de nous rabattre les oreilles avec tous les péchés d'Israël que Yahi aurait commis. Ceci étant dit, Yahi Boni même sait que je lui ai reproché beaucoup de choses quand moi j'ai amené le projet et coopération économique Bénin-Nigeria, Gado Guirigou, c'est moi, on l'a vu. Par la suite, on a travaillé durant 6 mois. Mon Jairou Soumano est encore vivant. Et quand on a d'ailleurs Golf TV, quand on a fait déposer les conclusions, le président a donné ce projet à d'autres personnes. Et on a vu comment ils ont tous échoué. Paix à son âme, Gado Guirigou en est mort, la douleur dans l'arme. Soit ça, c'est l'histoire. Mais qu'on laisse Yahi Boni nous rabattre l'oreille avec le bilan de Yahi Boni. Non, attendez. Ils vont dire, s'ils ne me comprennent pas. Donc, je veux qu'on parle de ce que Talon a fait. Et Talon a fait beaucoup de choses. Qu'on parle de ce qu'on va faire 2026 à 2031. Nous disons qu'on doit aménager, viabiliser nos terres agricoles. On doit améliorer l'agriculture. On doit irriguer. Ben, on doit améliorer l'élevage. Faire de l'insémination artificielle pour améliorer l'espèce ici. On doit faire de la pisciculture. On doit lancer le projet Dogo Bis, l'électricité. On doit faire Cotonou Contournement Nord-Est. On doit faire le truc de centre de recherche et de transfusion sanguine d'Arhozon. Il y a des projets structurants. Mais parlons de ce que l'avenir sera et non de ce qui s'est passé hier. Comment expliquez-vous qu'en 9 ans, la rupture n'a pas pu faire oublier Boni Yahi aux populations béninoises? Ben, ce sont les mêmes qui chantent Yahi Boni tous les jours, qui ne comprennent pas. À force d'attaquer, ben, c'est même là ma panique. Quand j'écoute, et là je vais appeler son nom, c'est mon ami et mon frère, Janvier Yaoudou, il va nous tuer. Mais vous avez déjà tué. Ah, j'espère que le président et le président Patrice Talon va comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est grave. Et je parle en professionnel de la communication politique, c'est mon métier. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas oublié Jésus-Christ, vous croyez? Combien n'ont pas été tués, martyrs? Pourquoi on parle de Jésus aujourd'hui? Mais c'est parce que d'autres ont continué de parler de Jésus, À force de parler de Yahi Boni, c'est d'abord Gbadamassi qui a commencé. Aujourd'hui, c'est Yaoudé qui le fait maintenant au superlatif. Il fait même mieux que Gbadamassi. Je ne sais pas le but. Si c'est pour faire perdre BR dans la 8e, il n'y a pas meilleure façon de procéder. Surtout quand on dit, j'ai failli arrêter Yahi Boni. Bon, tu ne l'as pas arrêté. Pourquoi venir dire j'ai failli l'arrêter? Et en plus, l'accusation n'est pas liée à la condamnation. En a-t-il la capacité? Qui? Janvier Yaoudé. Ah, c'est à lui qui vous posez la question. Et pour tuer même, pour tuer Adambi, il vient, il ne donne pas le nom des autres qui ont signé. Il dit Adambi a donné sa signature. Mais tout par rapport m'appelle pour dire donc Adambi voulait faire arrêter Yahi Boni. Le pauvre qui a dit à tous les problèmes d'Israël. Donc c'est l'effet boomerang. Mais oui, mais on m'appelle de Parakou. Yaoudé, c'est mon âge, j'aurais pu l'appeler en privé, lui reprocher ça. J'ai décidé d'en parler ici pour faire le même exercice que ce qu'il a fait et dire à nos parents, Bariba, je ne suis pas derrière ça. Et Fabako, Adambi n'est pas dans ça. Ablabièche n'est pas dans ça. Le B n'est pas dans ça. Sans moi, je ne suis pas dans ça. Parce que on a des difficultés, nous, aujourd'hui. Et je ne sais pas. Quand on communique politique, il faut voir le ressenti de ceux qui vous écoutent. Ce n'est pas seulement ce que vous avez dit qui doit vous intéresser. Comment réagissent ceux qui écoutent? Le choc que ça crée. Le choc que ça crée. Mais on est après 9 ans de Yahi Boni, continuer à parler comme ça, comme si... Bon, on parle de machines agricoles. C'est, comment il s'appelle, Okolola, qui l'a toujours accusé. Il est ambassadeur en Russie. Bon, comment on veut accuser Yahi Boni de machines agricoles sans appeler Okolola? Mais Koupaki était ministre de Yahi Boni. Mais qui est nouveau? À part Blaise Diop-Tchadé, Wada et moi Kouvi. Sakalafi était ministre. Ah, parce qu'il était, voilà. Si on veut parler de Maria Gleta, Sakalafi doit être appelé.
Moi, il faut dire à Diawédo. Dites-le en direct. Oui, mais mon cher frère, hein, tu sais que je suis ton ami et ton genou frère. Mais tant que tu communiques là, tu as détruit le bloc républicain. Détruit le président Patrice Talon. Et peut-être nous empêcher même d'avoir même 10% dans la 8e. Or, il faut 20% dans chacune des 24 circonscriptions. Tu veux nous faire échouer? Il faut changer cette communication qui parle de Yahi Boni. Plus tu parles de Yahi, plus tu le mets en orbite. Valentin, je voudrais poser une question à notre invité sur une actualité. Ah oui? La police a repris le déguerpissement des voies occupées par les populations. Quelle lecture en faites-vous? Bon, je me suis demandé si à quelques mois d'une élection présidentielle, c'est le moment de faire un tel exercice. Moi, je vais poser la question aux politiques, avant de poser la question à la police pour dire, vous a-t-on mandaté à faire ça, ou bien vous avez décidé de nous faire perdre le pouvoir? Parce qu'il n'y a pas autre explication à cela. Mais heureusement, comme je dis, peut-être que tout ça va participer à ce que le président Patrice Talon ne s'en aille pas. Et moi, je dirais, merci, tout simplement. On dit toujours concours au bien de ceux qui sont appelés au dessein de Dieu, non, c'est vous le pasteur. Oui, mais lorsqu'on tend vers la fin et que des gens nourrissent l'ambition, si aujourd'hui Patrice Talon vous choisissez, vous n'allez pas mieux faire que lui, c'est ça? Attention, et vous êtes dans les signes. L'enfant est le père de son père, donc il doit faire mieux que lui. Maintenant, ceci étant dit, j'ai dit, je n'ai pas vu des dispositions qui sont prises pour que le président Patrice Talon s'en aille et qu'on n'échoue pas. Et c'est ce que je crains. Et si il s'en allait? Vous tuez... Alors, s'il s'en allait, bien sûr, je suis l'un des meilleurs choix. Vous tuez les ambitions politiques au sein des partis de la mouvance. Pourquoi? Ben, je tue même les anciens présidentiels au sein de toute la classe politique d'abord. C'est un échec du système partisan? Ben, le système partisan tel que ça a été fait pour servir le président Talon le temps qu'il est là. Et quand il s'en va, il faut corriger. Si vous ne, donc les lois ont été taillées sur mesure. C'est ce que j'ai constaté. Ce n'est pas ce qui a été fait. Mais c'est ce que je constate. Je vous ai dit, moi, là, j'observe à froid. Mais attendez, ben, tel que le parrainage est dit là, c'est de la démocratie. Mais ce n'est pas de la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Et le président même dénonce ça. Il dit qu'il faut mettre ça de côté et travailler ensemble. Quand le président a rencontré les jeunes, il a mis fin au système partisan. Et réécoutez, avec de la psychologie. Mais il dit que lui, il est prêt à soutenir le candidat de Guy Mitokwe. Il dit s'il y a quelqu'un qui est bon là-bas, il faut qu'il travaille avec. Mais tout est fini. Mais ce n'est pas une insulte pour la mouvance. Oui, c'est de l'insulte. C'est de l'insulte. Je vous le concède. Mais vous voulez que je fasse quoi? Ton père t'insulte et tu vas te fâcher? Président, insultez-nous. Nous sommes d'accord. Voilà. Cette émission tire à sa fin. Ah, déjà? Oui, déjà. Avez-vous définitivement tourné la page de la politique présidentielle? Vous ne voulez plus être candidat? C'est fini? J'ai jamais dit ça. Moi, je suis né pour être président si c'est la volonté d'Allah. Mais j'ai servi beaucoup d'hommes d'État et j'ai retrouvé beaucoup de cons qui étaient présidents. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent là, ou bien préparé que vous le devenez. C'est la vie qui vous choisit. Si la vie me choisit, je crois que je me suis préparé à ça. La vie et les manœuvres politiques. Les deux vont de pair. Parce que les manœuvres ne réussissent que quand la vie en a décidé. Regardez Joe Maïfaï. Même jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, je n'ai pas pour l'insulter, hein, mais j'ai vu les Sénégalais parler mieux français. Je l'ai vu parler à côté de Talon. Je dis, mais astafurlah, qu'est-ce qui est arrivé au Sénégal? Pourtant, Dieu l'a fait président. Son corps qui s'est préparé toute sa vie ne l'est pas. Donc le pouvoir est d'essence divine. C'est Dieu qui décide. Je n'ai pas renoncé à quoi que ce soit, mais je n'ai pas vu un poste qui sera vacant bientôt pour me mettre... Les conditions ne sont pas remplies. Pas du tout. Les conditions ne sont pas remplies. Moi, je ne me raconte pas des histoires. Et je voudrais demander pardon à mes militants qui se fâchent depuis que je dis que je ne suis plus candidat à rien du tout. Observez bien. Vous n'êtes pas idiot. Hein? Observez, ouvrez bien les yeux. Donc, moi, je ne vois rien. Travaillons pour que Talon continue. Si vous vous mettez dans la tête, Talon s'en va, vous dansez là. Vous allez lire. Il a des choses à finir. Je vais vous donner un exemple.
Quand Yaïbouni partait, il y avait beaucoup de projets en cours qui n'étaient pas de mauvais projets. Est-ce qu'on les a finis? Non, pas forcément. Donc, la dynamique talent continue là. C'est avec talent ou talent. Sinon, si un autre vient, ce sera lui et sa façon de voir la vie. Et il y a des choses qui ne se feront pas. Vous créez une remise en cause? Je crains. Oh, ça c'est le mot. Merci. Je crée une remise en cause. Il faut que Talon est fini. Il faut lui donner encore 5 ans. Mais il ne savait pas qu'il avait 10 ans? Ben, c'est ça le truc. J'ai toujours dit, j'ai dit, et peut-être que le président ne s'en souvient pas, la première fois quand il m'a reçu, quand je suis revenu d'exil, le 30 mars 2021, j'étais en réunion avec lui. Enfin, il m'avait fait l'intention de me recevoir. Olivier Bokor était là, mon épouse était là, et moi-même. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, je ne crois pas que ce soit juste qu'on limite le pouvoir à 2 mandats. Il faut au moins 3. Aux États-Unis, c'est 4 fois 2. Oui, mais ça se fait bien. C'est avec Roosevelt que ça a commencé. On ne peut pas comparer États-Unis à nous autres. Ceux-là, ils étaient 1776. Bon, très bien. Vous voyez combien ils sont passés par beaucoup d'expériences qu'on n'a pas encore. Qu'on nous permet de faire nos propres erreurs et de décider après. On ne peut pas commencer la démocratie par là où les autres ont chuté. Donc ceux qui s'étaient opposés à la révision de la Constitution avaient raison. Ah, j'en sais rien. Parce que ce qui était caché derrière, c'est la durée du pouvoir. Oh non, moi je vais finir ma pensée. J'ai dit au président qu'il fallait qu'on ait 15 ans de pouvoir pour des pays pauvres comme les nôtres. Et qu'on ait un système électoral qui permette au peuple réellement de congédier qui n'est pas bon. Car qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons des systèmes où on peut tricher et on se dit, bon, il vient une fois, il triche une seconde fois et après, la Constitution l'oblige à partir. Ça, c'est pas ça la démocratie. Il faut que le peuple soit capable de congédier qu'il veut, pas vraiment le système électoral. Mais qu'on ait la possibilité d'être candidat au moins 3 fois. C'est ça la démocratie. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Cette émission est presque terminée. Votre mot de fin. Je voudrais ici demander au président Patrice Talon que le peuple béninois, à travers ma modeste personne, lui demande de cesser de dire à qui veut l'entendre, je m'en vais, je m'en vais. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et à force de dire je m'en vais, il va convaincre les Béninois qui s'en allaient. Et si, pas extraordinaire, une situation l'obligeait à rester, ça risque de créer des révoltes et on va se retrouver avec des Béninois qui vont mourir. Monsieur le Président, si vous devez partir, cela va de soi, puis la Constitution le dit. Vous n'avez pas besoin de le leur dire. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais nous, à la dynamique Talon, continue avec Talon ou Talon, nous voulons que vous vous prépariez à rester. Parce que nous savons que vous n'irez nulle part. Nous allons vous en empêcher et vous permettre de faire encore 5 ans. Et en 2031, vous partirez. Merci au peuple béninois de m'avoir écouté. Ça, c'est la parole de Bertin Korovi, mais la Constitution est claire sur le sujet. Patrice Talon devra donc s'apprêter pour partir. C'est ce que la loi a dit. Et la loi, elle est dure, mais c'est la loi, malheureusement. Donc, nous pensons et nous restons collés aux tests qui fondent la République ici au Bénin. Et Patrice Talon, on a foi qu'il jouera le jeu pour que cette démocratie que nous sommes en train de bâtir continue donc de s'enraciner, d'enraciner ses tentacules et de continuer d'être un modèle au plan africain. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. On espère que tout ce qui a été dit ici, vous allez faire votre propre analyse et nous faire des retours à travers vos commentaires sur notre page. Abonnez-vous, continuez de vous abonner sur Speedline, continuez de vous abonner parce que là, les grands débats se feront ici chaque mardi. Prenez le rendez-vous et bonsoir.